Chers amis, bienvenue. Donc, comme tous les mercredis, nous retrouvons dans le studio AWR, la radio Espérance, pour venir accueillir eux, pour venir rencontrer eux, la cause d'été, à travers notre portable, à travers l'écran. Mais plus que ça, il y a une connexion qui est déroulée, qui dépasse Wi-Fi, qui dépasse réseau MTL, réseau Mighty, qui est un réseau qui est bien plus fort que ça, qui est bon Dieu connecté avec ses enfants et ses enfants connectés avec lui. Bienvenue sur notre plateforme. J'espère que nous passons un bon moment ensemble, que nous avons l'occasion de prendre la force depuis la parole bon Dieu pour nous capables de rapprocher davantage avec lui. Et il y a un texte qui nous lie un matin dans la méditation ce matin avec mon collègue. Chaque matin, nous avons l'occasion de prier ensemble. Et il y a des affaires qui me touchent moi et j'ai envie de commencer live avec ça, avant qu'il nous commence le sujet de prière. Nous pouvons prier dans Sophonie 3, le verset 17, dit « Toi, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa grande joie et gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Effectivement, toi qui peux écouter nous, tu as un sujet de joie pour ton papa. Parce que ton papa a envie de sauver toi, il a envie de venir vers toi, tu es pour ouvrir tous les cœurs et accepter lui. Alors qu'il nous passe dans une partie de prière, moi je demande de rester connecté et ouvrir tous les cœurs, être réceptif à la parole de Dieu et qu'ils soient capables, le Saint-Esprit travaille dans toutes les cœurs. Nous passons bientôt dans notre prière, quand nous avons l'occasion de prendre ce sujet de prière. Je connais beaucoup de personnes qui sont malades en ce moment. Nous finissons déjà à gagner un sujet de prière en avance. Ça fait qu'il arrive souvent maintenant. Mais à tout de suite pour le sujet de prière. Bonjour, pasteur. Bonjour, qui va dire? Correct. Ouais, que ça fait longtemps qu'il ne me parle là. Effectivement. Vous avez remarqué, c'est pas pasteur en nous, hein? C'est le pasteur Ashven. Même l'écoute. Le pasteur Ashven est avec nous aujourd'hui et le pasteur Onu Penkav est avec nous pour une raison personnelle. Nous saluons Eli. Mais pasteur Onu finit de transmettre nous le message qu'il finit de gagner, lit de ce message personnel. Bien sûr, nous avons sujet de prière. Effectivement, de certaines personnes qui n'avaient lu, donc nous pouvons énumérer bientôt. Comment ça va, pasteur? Ça fait longtemps? Oui. Moi, dire qu'il te tient en mission aussi. Le pasteur Onu te fait en mission en Zambie. Toi, tu es en mission aussi? Oui, moi, fait un cours, on apprend un petit peu comment nous sommes capables de get Benjamin, à cause de Benjamin sur l'amour de Jésus. C'est Benjamin spécial, hein? Okay. C'est pas tout le monde, mais okay. un spécifique. Benjamin avec un besoin spécifique. Voilà. Une façon, une approche différente. Ouais. Donc, mais pasteur, moi, j'espère qu'il ou pour apporter ce qui gagne là-bas avec nous, un auditeur qui est aussi spécial, qui s'appelle Benjamin. Bien sûr. Donc, donc, voilà, nous arrivons dans notre prière. Nous avons l'occasion de demander un peu de sujet de prière. La semaine dernière, tu viens mon spécial pasteur. Nous avons nos camarades Alain, qui est un fidèle auditeur, qui demande le pasteur Renaud souvent prier pour lui dans l'émission 11-11. Il est venu accompagné de son cousin Georgie, qui te super, qui te connaît bien d'ailleurs. Quand nous avons l'occasion prier ensemble, Alain est atteint du cancer. Quand tu viens en Inde, un cancer qui est assez gros dans le côté sous-oreille, tu expliques-nous. Et quand il est en Inde, donc dans quelques jours, il me dit maintenant, il est venu faire un test avant de aller. Et quand on fait un test, réaliser qu'il était cancer disparaître. Amen. Et c'est une expérience que nous vivons ici. Ça. Exactement. C'est une expérience que nous vivons ici. Il y a un pasteur Renaud qui peut suivre nous. Il y a un pasteur Renaud qui peut suivre nous. Vous pouvez un message, vous pouvez causer avec toi, vous pouvez un coup. Le pasteur Renaud. Ah, salut à lui. Salut, pasteur Renaud. Donc, Linley Christophe. Le pasteur Renaud, il y a beaucoup de noms, hein. Linley, Christophe, Renaud. Donc, Rouven. Donc, si vous êtes Linley Christophe, c'est bien le pasteur Renaud. Donc, il peut saluer nous. Donc, il peut dire salut, pasteur Ashven et Steph. Donc, voilà, donc, nous avons un témoignage comme ça qui peut commencer à venir. Donc, c'est pour ça que j'encourage à nous auditeurs, nous viewers, partage aussi mon témoignage
profitez, dis-nous qui bon Dieu fait faire pour eux. Si vous avez envie de nous venir dans le studio pour nous raconter nos témoignages, nous aussi, c'est la bienvenue. Ici. Nous avons une communauté, pasteur. Nous avons une communauté que nous avons l'occasion d'échanger. Et nous comptons, écoute pas du tout. Et nous comptons écoute Simon. La radio, souvent, c'est un endroit où il y a une seule, on appelle ça une one-way traffic communication. Nous causons de t'écouter, mais grâce aux réseaux sociaux, vous gagnez partage avec nous en commentaire, en message. Donc, et ça nous condense sa dynamique côté là. Et dans sa two-way traffic communication. Yes, donc, pasteur, nous pouvons gagner déjà un sujet de prière. Nous avons aussi ma salutation. Nous commençons avec ma salutation. Nous disons bienvenue bonjour. Nous disons pasteur Ron, bienvenue bonjour. Et nous avons une madame, par contre, qui s'appelle Anjeni Mougayen. Bonjour. Pas qu'à oublier pour ce moment. Donc, Anjeni, c'est la maman du pasteur Ashven, qui est une fidèle auditrice qui est là chaque mercredi. Nous avons un fidèle auditeur aussi qui nous très peu connu dans la radio, c'est Mathieu, qui est à côté avec nous à la technique. Il dit nous bonjour. Bonjour Mathieu. Nous avons Carla Gopi, il dit nous bonjour. Il y a Catherine qui me fait gagner au téléphone. Il dit nous bonjour. Bonjour Catherine. Il y a Colette. Bonjour Colette. Nous avons Subasini. Auguste, il dit nous bonjour. Maïté, il dit nous bonjour. Vicky, Jaguman. Jack Mohan, qui est bonjour. Julienne, Joël, Aurélie, Audrey, bonjour. Franco, bonjour. Anaïs, ça va. Il y a aussi Océane. Donc, bienvenue à toute la communauté. Vous êtes présents, vous êtes fidèles au poste. Moi, j'espère que vous êtes bien que vous êtes. Et nous, pour commencer, un sujet de prière. Nous commençons par un sujet de prière. Nous avons un remerciement. Pasteur. Le pasteur Arnaud qui peut dire je remercie Dieu, mon fils était malade, mais aujourd'hui, il se porte très bien. Amen. Donc, que Dieu soit loué, Jonas va très bien. Alors, le psaume 55, c'est nous, remettre tes sauts à l'éternel, les pour soutenir toi, et jamais il ne laisse pas tomber. Amen. Ça, c'est une garantie. Une garantie. C'est une promesse. Alors, vous pensez aussi, à pasteur Arnaud, il connaît qui. C'est dans la même Dieu qui est dans la guérison. Et pas seulement pasteur Arnaud. Et tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Nous encourageons, réclame. Souvent, nous, bien, des gens qui souvent causent la vie, pour dire réclame une promesse. Parce que ça veut dire réclame une promesse. Réclame une promesse, dire comme ça. Bon Dieu te dit nous, te pour bénir nous. Alors, moi, je te demande toi ça. Ce qui te fait de moi là, mon vie prend l'Astéa. Ok. Donne-moi les cadeaux, mon vie prend cadeau l'Astéa. En tout cas, reliez-les. Ça texte avec nous là. Psaume 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et si moi, mon auditeur qui pourrait faire autant ça, mon vie réclame, comment me réclame sa promesse là? Tout simplement, nous faisons léger, nous prions, nous disons, mon Dieu, on donne sa parole là. Tu dis de ta parole, qui si nous met tout ce qui nous est là, nous la vie dans la main, c'est toi qui prends soin de nous. Et pas besoin de trembler dans rien. Donc voilà, nous avons un type avec le pasteur, donc comment réclamer une promesse. Donc, moi j'espère que vous êtes capable, dorénavant, quand vous pouvez lire la Bible, quand vous trouvez une promesse, quand vous pouvez trouver un texte qui peut toujours être capable de dire, mon Dieu, moi aussi, mon vie, sa promesse arrive dans ma vie, et me laisse-toi agir dans ma vie. Donc, alors, nous prions, savons qu'il nous prions, mais j'ai envie de dire qu'il y a plus que 3600 promesses dans la Bible. Ok. Et il y en a qui répétaient, mais il y a 3600 promesses dans la Bible. Et ça veut dire que pendant 10 ans, nous avons une promesse par jour, pendant 10 ans, nous avons une promesse. Wow. Alors, c'est varié. C'est varié. C'est varié. Alors, il y a mon maman qui dit qu'il a mon beau-frère, c'est mon papa qui est malade, alors, merci, il se souvient d'une opération qui est bien passée. Donc, nous prions, nous disons merci, mon Dieu, pour déjà mon exaucement de la prière qui finit monter la semaine dernière à travers 11-11, même un dimanche qui fait un commentaire après qu'il fait prier. À nous remercier, bon Dieu, pour ce qu'il fait dans la vie de mon auditeur. Voilà, nous prions. Dieu, notre Père, nous louons toi, Seigneur, nous rendons toi gloire pour ce qui tu as été dans nous la vie. Seigneur, tu n'es pas un bon Dieu qui reste dans une place, tu n'es pas un bon Dieu qui est limité par l'espace ou les temps. Tu es un bon Dieu qui est plein d'amour, tu es un bon Dieu tout-puissant. C'est pour cela qu'en ce moment, nos vies remercie toi pour tout ça, un exaucement de prière qui te accordé là. Il y a des personnes qui sont malades, il y a des enfants qui sont malades, Seigneur, il y a des personnes qui font opération. Et nous là, je te remercie. Merci que tout passe bien. Merci que nous sommes capables de compter toi. Dans tes paroles, te dire,
si nous remettons nous sauts dans ton main, tu peux prendre soin de nous. Seigneur, nous connaissons qui ça le monde là, pas de nous non rien de bien, mais avec toi, nous connaissons qui nous pouvons vivre la vie merveilleuse. Bénis toutes ces personnes qui me demandent la prière là. Et merci encore une fois, Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous commençons par un sujet de prière. Il y a quand même pas mal de sujets de prière qui finissent mentionnés depuis le début. Vous pouvez monter en haut. Si jamais vous manque un sujet de prière, excuse-moi. Vous pouvez remettre en bas là si vous trouvez que vous oublié. Donc, il y a le premier sujet de prière, c'est Josette qui t'a écrit plus tôt. Je suis Chalet. Ah, c'est Chalet. Chalet, il était dans l'ICU pendant 6 jours. Depuis hier après-midi, il rentre dans la salle. Il rend grâce à Dieu pour tout ça miracle qu'il fait pour lui dans cette opération-là. Il est bien passé, grâce à Dieu. Merci pour vous de la prière. Merci pour vous de la pensée. Donc, c'est Shirley qui peut dire merci. Effectivement, nous prions pour Shirley plusieurs fois dans plusieurs semaines. Donc, nous remercions mon Dieu qui les choses mieux pour toi et qui te donne dans la salle. Nous prions à ceux qui te gagnent beaucoup de d'essence et qui sont capables de retourner à la case très bientôt, Shirley. Après, on a aussi un sujet de prière. Il y a Kaola qui peut dire priez pour moi. Mon sentiment un peu à bout avec mon bébé de 6 mois qui n'a pas dormi et même s'il commence à manger. Donc, mon petit fille qui est dans 8 mois à la case. Bon, on a un an et demi. Nous sommes capables de relate. Oui, nous connaissons. Certes, nous sommes papa, nous sommes maman. Nous ne pas le même sentiment, même pas quand dans la peau, mais on comprend qu'il est quand même compliqué. Nous prions qu'il y ait un repos, que ces enfants capables de gagner un repos, parce que souvent, il y a dans ce cas-là, puis baby blues. Alors, quand là, et le bébé me connaît bien, okay. C'est moi qui présente le bébé. Ah, ok. Me connaît bien. J'ai oublié ce nom. On me rappelle ce nom. Il est capable de ce nom, parce que ce nom un petit peu, il twist ça nom là un petit peu. C'est pour ça que ça fait ça va. Mais c'est vrai, nous prions pour quand là, il reste le bouchon. Okay. Nous sommes place chez le village. Okay. Et c'est bien. Quand là, tu donnes la prière, nous prions pour toi. Nous prions aussi pour Mariola, qui peut dire prier pour Mélissa qui est admise à l'hôpital. Nous prions pour Mélissa. Nous prions pour. Alors, en parlant de Mélissa, il y a une autre Mélissa qui nous demande la prière. Ce garçon Jonathan est malade. Depuis hier, il a une bronchite. Très. Bronchite 3 ans, 4 ans, il a l'enfant. Et nous prions pour celui-ci. Donc, nous prions pour ces deux Mélissa. Donc, nous prions aussi Aurélie qui dit qu'il remercie bon Dieu pour ce petit fille qui va mieux et pour le courage qu'il a donné dans ses obstacles. Et on a aussi Daniela qui peut dire prier pour une jeune fille de 15 ans qui a été transférée à Brown Sequoia par obligation que même le médecin pas capable de diagnoser ce problème de santé. C'est très chagrinant pour la famille. Nous désirons qu'il retrouve sa santé. Nous aussi, nous désirons ça. Nous pourrions clairement une promesse dans la vie de cette petite jeune fille de 15 ans. C'est vrai que mental health, c'est une affaire qui ne pas cause souvent dans la société mauricienne, mais qui est une affaire qui touche quand même pas mal de jeunes, sa tranche d'âge-là, à risque de dépression, d'anxiété, de déprime, et qui est tout à fait pas normal, mais une émotion qui bondit, prend considération. Et il y a aussi une promesse biblique qui vient parler à cela. Donc, tu as envie de dire des affaires? Et dans Virginie, c'est que nous. Virginie, là on peut lire dans vos portables parce que c'est le pasteur Renaud qui recevra son message là. Bonjour pasteur, j'espère que vous allez bien. J'ai l'habitude de suivre votre émission 11-11 chaque mercredi. Je voudrais vous demander de prier pour ma maman. S'il vous plaît, aujourd'hui, elle se fait admettre à l'hôpital pour l'opération des yeux. Merci, bonne journée, que Dieu continue à bénir votre ministère. Virginie. On va prier pour Virginie, sa maman. Donc, on va continuer à lire les sujets de prière. Nous avons aussi Jacqueline qui remercie Dieu pour toutes les personnes qui ont prié pour elle. Par la grâce de Dieu, l'opération est bien passée. Dieu merci. God bless you all. Donc, merci Jacqueline, que Dieu soit loué. Nous pouvons remerciement de plutôt qu'on nous demandait avec un remerciement. Oui. Mais nous prions déjà, nous remercions bon Dieu pour ce qu'il nous fait. Et il y a aussi Amaris qui peut dire je remercie ce grand Dieu d'amour. Quand on commence une lecture avec un grand Dieu d'amour, c'est qui n'écoute la prière et me rend grâce pour ce bienfait.
dans la vie et celle de ma famille. Amen, Amaris. Amen. Donc, il y a aussi Anaïs. C'est une semaine très challenging niveau du travail. Je demande à Dieu son soutien pour tout terminer à temps. Je suis sûr que Dieu te donnera le courage pour y arriver. Nous prions pour toi, Anaïs. Alors, on donne une promesse. On vit dire une promesse. Allez, donne une promesse. Alors, Anaïs. Attends, Anaïs. On va te donner une promesse et moi, je suis content qu'il y ait des gens qui retrouvent de sa promesse. Ça. Je suis capable de faire l'exercice du pasteur plutôt. Faire notre lisier et dire, bon Dieu, voilà, bon Dieu, tu nous promets ça. Je suis content qu'il te applique dans la vie. Donc, pasteur, fait lecture là et je suis content que tu fais l'exercice de chez vous. Réclame promesse ça tout de suite après. Et priez dans une cœur. Alors, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, dit à nous, et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Alors, donne-lui tout, qui fait nous accorder. Et la Bible dit nous, ça même mon Dieu là qui vous donne nous tout. Et vous pensez, si nous sommes capables de mettre l'écran, nous sommes capables de trouver l'écran aussi. Pour ça, donc, nos techniciens, c'est assez. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. 1 Pierre chapitre 5, nous irons y aller? Allez, bon, y aller. Et déchargez-vous sur lui, c'est sur Jésus, de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Allez, les amis. Extraordinaire. Exactement. Allez, les amis, à vous de jouer. Faites de lisier, coupe-le de la tête, quand vous étiez en position de prière, quand vous êtes capable. Dire, bon Dieu, voilà, mon envie des changements de tous ces soucis. Ben, si vous faites ta confiance, et mon vie réclame sa promesse dans ma vie, moi, nous quelques secondes pour capable réclame sa promesse dans notre vie. Le texte est affiché en ce moment à l'écran. Donc, voilà, pasteur, nous commençons aussi le temps qui m'a payé. Réclame la promesse. Nous pouvons aussi, préparer-nous pour une prière, de prière qui finit de mentionner depuis le début de l'émission. C'est nous pas pour capable de rappeler tout nom spécifiquement, mais bon Dieu est à nous et nous pouvons essayer du mieux qu'on est capable, qu'on est mémoire capable, nous pousser rappeler. Est-ce que vous pensez que nous sommes capables de faire une prière en alternance? Bien sûr. Pendant que nous prions pour un ou l'autre et quand nous sommes capables de gagner un peu tout le monde. Donc, il y a Carla qui se dit justement, pasteur plutôt, qui est content que vous trouve où. Ok. Donc, on va commencer, pasteur, on va commencer. Et les premières prières que je trouvé, c'est Mariola. Donc, Mariola, il a. Donc, à nous prier pour Mariola. Seigneur Père éternel, alors que Mariola fait une place dans sa commentaire de sa live là, le nom de Mélissa qui est admise à l'hôpital. Je suis content de toi à agir sur la vie. Il y en a aussi Mélissa qui finit d'être mentionnée du pasteur Ashven. Donc, c'est deux Mélissa, Seigneur, moi je suis content. Place devant toi, Seigneur. Seigneur notre Dieu, alors que avec ton enfant, nous peut prier, nous peut intercéder, nous connaissons qui te là et te peut écouter nous. Te dire nous tes oreilles pas trop sourdes pour nous et te même pas trop courtes pour bénir nous. On veut prier toi pour Natacha, Seigneur. Nous pas prêts avec lui, nous pas trouver lui. Mais toi, Seigneur, tu es capable d'aller tous lui et venir prier avec lui. Et Seigneur, qui le besoin qu'il y ait, ça manquement qui est dans là, ça besoin qui est dans c'est malade, Seigneur, impose-toi avec puissance et guérissante pour lui. Et s'il a besoin de façon, pense qu'il y a toute bénédiction qui doit être là pour lui, Seigneur. Nous connaissons un bon Dieu d'amour et tu pour visiter l'enfant. Nous prions toi, Seigneur, au nom de Jésus. Moi, je suis la prière du pasteur, Seigneur, pour aussi place devant toi, tes enfants qui sont âgés de 15 ans. Ça suffit qui, Daniela, qui nous met en commentaire, qu'il peut décrire une situation attristante, une situation qui n'est pas agréable pour la famille, pour vivre, Seigneur, que même ma médecin va pas connaître, Seigneur, mais nous pas, Seigneur, limite-nous à l'homme, Seigneur, parce qu'il nous a un bon Dieu qui est grand et puissant, capable de faire tout, faire l'impossible, l'impossible. C'est pour ça, Seigneur, moi, tu as content place devant toi, sa jeune fille-là. Et aussi tous ces jeunes garçons et filles de sa tranche d'âge, là, adolescence, qui passent par un souci de santé mentale, Seigneur, que je ne pas comprendre même les émotions, même je subir mes affaires à l'école, que je ne pas capable de partager, Seigneur, moi, tu as content intercède pour ces jeunes qui peuvent vivre dans la dépression, qui vivent dans l'anxiété, qui vivent dans l'angoisse, Seigneur. Et tu en as tous les tranches d'âge, Seigneur, que tu es capable d'agir dans la vie et qui nous est capable, Seigneur, à toi gloire, parce que même si le médecin n'a pas connu qui est arrivé, toi, bon Dieu, non seulement te connais qui est là, mais tu aussi donnes la solution et te viens à notre secours. Au nom de Jésus, je prie toi. Amen. Amen. Seigneur, Anaïs qui me dit
qui est une semaine difficile devant lui. Le défi est grand, mais Seigneur, toi, tu es bon Dieu qui soigne tes enfants. Tu fais Joseph réussir la côté plus difficile. Tu fais Daniel réussir la côté plus difficile, Seigneur. Qui est capable de bénir Anaïs la côté été et que il est capable de grandir avec toi. Mais surtout, Seigneur, qui soit un collègue, soit un père, soit une personne tout délicat à trouver qu'il y a un bon Dieu qui est avec lui et un bon Dieu qui peut soutenir lui, Seigneur. Qui est capable de continuer à bénir ces personnes-là. On prie, toi, Seigneur, au nom de celui qui est tout puissant, Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous gagnons aussi, je sais prier pendant que tu peux prier. Nous gagnons Thiago, Chiara, qui peut dire prier pour sa famille. Oui. Donc, avant qu'il prie pour sa famille, qu'il faut un pasteur, un texte pour partager avec nous, qui donne cadre de courage à la famille. Donc, si tu as envie, passe de époux, épouse, enfants, Oui. membres de la famille. Donc, c'est le moment de prier ici pour la famille. Nous prions pour les malades, nous prions pour les gens qui ont un souci. Le challenge que j'ai gagné cette semaine-ci, nous avons envie de prier aussi pour ma famille. Donc, c'est le moment où je suis capable de placer les membres de la famille entre les mains du Seigneur pendant qu'il nous faut prier. Voilà. Et un verset dans Somme chapitre 4, verset 9, dit comme ça: Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Alors, quand nous cause de nous cause foyer, nous sommes capables de dormir tranquillement. Nous sommes capables de rester en paix dans nos case, dans le foyer, parce qu'il y a 10 bon Dieu qui est capable de nous sa sécurité là. Alors, nous avons une famille qui a besoin de la paix là. Nous avons une famille qui a besoin de sa tranquillité là. Nous avons une famille qui a besoin de l'amour là, dans notre foyer. Et c'est pour ça qu'il nous l'a pour prier. Oui. Il a pour prier. Il a pour bénir, qui est capable de bénir de la cause de tété. Nous, peut-être pendant qu'il vous priez, ou même après, vous pouvez mettre ma sujet de prière par rapport à la famille. Mais sachez que cette prière qui nous fait monter, elle est dédicacée, elle est dédiée principalement pour la famille. Donc, pendant que nous prions, même sur cette vidéo-là après, vous êtes capable de manger de famille qui font partie de la prière là. Donc, nous pouvons demander bon Dieu consacrer nos familles à lui et qu'il dit à bon Dieu agir et faire se demeurer dans nous la case, dans nos familles et dans nos foyers. Pasteur? Prions. Dieu notre Père, toi, n'appelle-toi papa parce que c'est toi qui es le premier de notre famille, Seigneur. Tu fais nous exister parce qu'il t'en vit, faut une famille unie ensemble dans ton amour, Seigneur. N'appelle-toi papa parce qu'il te pas simplement un Dieu loin, mais un Dieu très proche et qui te donne tout l'amour et tout ce qu'il nous besoin. Seigneur, aujourd'hui, mon vie remettre toute ma famille entre tes mains. Ceux qui peuvent écouter nous maintenant en live, ceux qui peuvent écouter nous après aussi. Seigneur, nos familles besoin de toi, nos familles besoin de ta protection, nos familles besoin de la paix, nos familles besoin de l'amour. Nous réclamons que toi te visites nos familles, que tu es l'Esprit Saint capable de remplir nos foyers, Seigneur, et que tu es ange capable de camper autour de nous la maison, afin que peu importe les problèmes, peu importe les attaques que Satan est capable d'envoyer, tu es là pour secourir nous, Seigneur. Et que nous sommes capables de dormir en paix, nous sommes capables d'avoir la joie dans notre famille. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui ont des problèmes entre eux-mêmes, entre époux, épouses ou bien avec les enfants. Il y a des familles qui ont des problèmes avec les voisins ou autres problèmes financiers ou de travail. Seigneur, visite ces familles, te cause les cœurs, qui sont capables de nous, selon ta volonté, ce qui est bon pour eux, Seigneur. Reste avec ces familles et bénis, Seigneur. Mon prie toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est une affaire qui nous besoin de prier. Moi, j'ai envie qu'il nous prier. Nous avons quelques familles dans nos communautés qui nous connaissent, qui ont perdu quelqu'un aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier. Et en deuil. Ils ont deuil, et difficile. Des fois, quand nous pas proches, nous ne pas connaissons, nous ne pas ressentir. Mais là, ça la spéciale. Une pensée spéciale pour la famille Tagou. Oui, Tagou. Qui est proche de nous, ici au bureau et dans le ministère. Donc, qui est capable d'avoir ce consolateur pour ce monde-là. Donc, s'il paraît que ça dit là, j'ai fini perdu notre cher récemment, qui ont envie relais, j'ai envie approprier ça la prière là pour
pour eux, ou même pour un membre de la famille, ou même un camarade qui finit de perdre être cher. Donc, nous pouvons prier pour justement pour qui bon Dieu avec ce consolateur. Donc, qui message, qui verset, qui promesse, pasteur, on dit on a 3600 promesses, qui promet ce cas de ce monde qui en ce moment peut vivre un moment difficile, douloureuse, de séparation. Alors, Somme 142, verset 3, un dans plusieurs, bon, dis-nous, comme mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, c'est Dieu, toi, tu connais mon sentier. Quand nous pouvons souffrir, mon Dieu connaît. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il vient devant le tombeau de son ami Lazare, il pleurait parce qu'il connaît la souffrance. Nous ne pouvons pas souffrir tout cela. Jésus connaît nos souffrances, il vit sa souffrance là et il a envie d'arrêter sa souffrance là. Amen, amen. Nous passons là dans la prière. Ok, faut te prier. Bien sûr, à nous prier. Oui, bon Dieu, nous peut pas dans les ciels quand nous avons l'esprit abattu, quand nous dans l'angoisse, quand dans la peur, quand nous dans la souffrance, quand nous peut vivre une douleur, une séparation qui nous l'esprit, nous l'écho, pas prêt pour comprendre. Toi, bon Dieu, tu nous finis tracer un chemin pour nous, Seigneur. Alors qu'il y a un monde qui peut séparer de notre chair et l'amour fait nous frapper, Seigneur. Nous sommes contents de tourner vers celui qui donne la vie, celui qui donne la paix et celui qui envoie ce consolateur, Seigneur. Réconforte ce monde qui peut vivre dans la souffrance en ce moment. Réconforte ce monde qui peut bien deal avec sa séparation là. Qui toi, bon Dieu, de capable de sentir ta présence et que ce pas sans être seul. Et que je te rappelle que toi aussi, tu as souffert, toi aussi, tu as pleuré quand tu es face à la mort. Et que tu es un bon Dieu qui comprend la douleur, qui comprend la souffrance de l'amour, Seigneur. Reste avec nous, reste avec ce monde qui peut souffrir là. Ça grâce à notre nom de Jésus. Amen. 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 Avant qu'il nous passe dans nos réflexions spirituelles, on a quelques petites annonces. Donc d'ailleurs, premièrement, on veut dire remercier Mathieu qui nous finit d'être au taquet aujourd'hui avec les versets bibliques. À savoir que c'est nous fait lire en live and direct, c'est le pasteur qui choisit ce texte et Mathieu lui fait le plus vite possible. Pour et nous pas dire en avance. Nous pas dire en avance, c'est divine quand au fur et à mesure qu'il trouve un verset qui est approprié par rapport à un thème ou un sujet de prière. Donc nous pas qu'à préparer lui aussi en avance forcément, mais dans la liste. Et Mathieu, il est là tout de suite, il est très réactif. Nous remercions Mathieu pour cela. Quelques petites annonces, les amis, concernant le mois de juillet et le mois d'août. Concernant 11, moi aussi, je suis en mission et en formation durant quelques semaines. Donc, je vais pas avec eux, physiquement là, devant l'écran, mais vous pouvez lire l'écran et vous pouvez bénéficier de sa médiation là. Mais nous pouvons continuer avec le pasteur en eux et les pasteurs qui peuvent faire joindre avec lui, même Mathieu qui peut nous donner un petit coup de main, Maïta, l'équipe de la radio pour assurer la continuité pendant qu'il va pour là. Donc, il y a ça aussi, il y en a à la fin de ce mois-ci. Si tu as l'émission hier de Françoise, quand nous pécons sur le style de vie, et le thème c'était nous sommes ce que nous mangeons. Nous pouvons venir à la fin du mois avec un live streaming très spécial. Un dimanche, 2 dimanches d'affilée, notamment le 21, Mathieu? Le 21 et le 28. Nous pouvons avoir une démonstration culinaire en direct. Ça veut dire qu'il y a personne, un invité spécial qui s'appelle Connie Penaiken, qui bientôt nous pouvons poster. Nous pouvons poster dans nos réseaux aussi. Vous pouvez trouver qui nous peut préparer. Les pévines de l'extérieur qui peuvent venir expliquer nous comment gagner une alimentation saine, qui va un repas nous capable et de façon pratique. Et ils peuvent faire une démonstration culinaire en direct. Nous pouvons faire dans une salle que nous pouvons gagner plusieurs personnes qui peuvent faire en direct aussi. Donc, ce sera 21 et 28 à partir de 9h. Connectez-vous sur la page Radio Espérance. C'est une affaire qui est exceptionnelle pour nous parce que c'est une première et je suis convaincu qu'il est capable d'apporter un meilleur style de vie, contribuer à un meilleur style de vie pour eux de la case à travers ce repas-là. Ça, c'est une première annonce. Deuxième annonce, nous avons aussi dans le mois d'août, dans plusieurs sites à travers l'île Maurice, nous prenons une causerie biblique. Une causerie biblique qui a pour thème un nouveau départ. Un nouveau départ, voilà. Un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est un thème
que beaucoup de monde fait nous promesses bientôt, l'homme pour bénir beaucoup d'affaires, un nouveau départ, c'est un nouveau départ avec bon Dieu. Et quand bon Dieu, puis les autres sont capables recommencer à zéro, c'est qu'il peut donner une deuxième chance. Donc, je vous communique plus de détails, bien sûr, pour ça aussi. Un nouveau départ du 16 au 24 août. Du 16 au 24 août. Donc, marque ma date. Et si vous êtes intéressé, contactez-nous, nous pourrons diriger vers le site le plus proche de ce que vous habitez. Donc, moi, je souhaite qu'ils soient capables de moment béni avec le pasteur. Le thème, nous pourrons continuer rester. Le thème, c'est vie, vous trouvez. Exactement. Vini, je peux trouver. Et on le va pasteur, trouver. exactement. Et le pasteur, nous pourrons continuer dans ce thème-là. Moi, je souhaite un moment béni avec le pasteur. Reste connecté, nous capables, à une occasion, prier, partager les remerciements. Assez bon Dieu, envie de causer avec toi. Donc, reste connecté, puis bon Dieu est capable de venir causer avec toi dans tous les cas, dans tes oreilles. Donc, reste présent et nous pourrons revenir tout de suite. Merci, pasteur. Alors, c'est bien, nous prier, nous dans présence, bon Dieu. Vini, on va trouver. Vini ou trouver. C'est le thème qui nous peut faire pendant ça, quelques temps là. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie d'arrêter une histoire qui rappelle nous ce thème-là. Une histoire qui peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, et si vous connaissez, vous êtes capable de mettre un petit pouce, un petit like, ou bien vous êtes capable de dire un petit amen. C'est l'histoire de Jésus, premièrement. L'histoire de Jésus qui rencontrait une madame samaritaine. Alors, l'histoire trouve dans Jean chapitre 4, dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 4, et tout capable de lire toute l'histoire du verset 1er à jusqu'à verset 37. D'accord? Alors, nous, bon, raconte l'histoire, parce que moi, pour lire l'histoire là avec eux, juste pour qu'ils nous capables retirer la leçon qui, bon Dieu, il garde pour nous aujourd'hui. Alors, Jésus, pendant le pharisien qui fait fatiguer partout, il peut dire comme ça, ok, il peut sortir de place côté il peut être, et là, il sortit de la Judée, c'est-à-dire que Jérusalem était un petit peu, il besoin aller vers Galilée. Et j'ai lu comme ça que Jésus besoin passe par la Samarie. D'ailleurs, les Juifs pas contents parce que dans Samarie, il besoin faire les tout, c'est pour ça qu'il a la précision là, qu'il besoin passe par Samarie. Et arrive dans sa territoire là, je vais arriver dans la ville qui s'appelle Sychar. Et là, je ne vais pas continuer dans la Bible, dans un détail qui vous dit, arrive là-bas, Jésus vous dit à son disciple, ok, il arrive midi à reposer. Jésus lui persiste côté une pluie. Et quand il passe côté une pluie, il y a une madame qui peut sortir, il peut venir. Cette madame-là, c'est une Samaritaine, Jésus est un juif. Madame-là peut venir. Et quand il peut venir, quand cette madame-là approche de Jésus, il arrive midi là, Jésus dit, écoutez, madame-là, ça donne-moi à boire. Madame-là, étonnée, il dit, écoute ça, comment toi, un juif, tu es capable de demander, moi, une femme samaritaine, donne-moi à boire. D'ailleurs, le commentaire qui peut dans la Bible, dit comme ça, en effet, les juifs n'ont aucune relation avec les samaritains. Verset 10, bon, pour lire, il dit, nous, Jésus pour répondre, si tu dis code cadeau bon Dieu, et si tu dis code qui s'en là, demande toi, donne-moi un peu de l'eau pour boire, toi-même, tu peux demander lui, tu peux donner toi un de l'eau, la source, une source d'eau. Jésus peut dire comme ça, mais si tu es comme moi, si tu es capable, tu connais qui est capable de toi, tu peux suivre devant moi. La femme dit comme ça, mais tu peux aucun seau pour puiser de l'eau là, comment tu es capable de demander de l'eau? Jésus dit comme ça, quiconque boit de sa l'eau depuis qu'il est à côté de nous là, dans verset 13 et 14,
quiconque boit de de l'eau-là, prenez encore pour gagner encore soif. Mais moi, bon, vous donne de l'eau, quand tu bois de cette eau, tu pour, ça va te pour gagner soif. Toi-même, tu vas une source d'eau, vie éternelle. La femme vous dit comme ça, mais donne-moi de l'eau, parce que si jamais vous avez soif, vous va besoin de revivre là encore. Jésus va dire, pour dire comme ça, mais avant de te boire, va à l'rod, ton mari te venir, ton époux. La femme vous dit, mais mon pays dans auquel mari. Jésus vous dit comme ça, oui, je connais qui te paye dans. Parce que tu es dans 5, et celui avec qui tu étais, il n'est pas ton mari. La femme, vous pouvez étonner, vous dire ça, mais tu es un prophète. Et là, il y a une conversation qui pourra dérouler. Pour que Jésus, la femme, pour dire ça, mais c'est un prophète, elle nous cause un petit peu le comment l'adorer. Je t'adore le monde, les Samaritains adorent le montagne, Jésus et les Juifs adorent à Jérusalem, mais que ça pour adorer. Jésus vous dire comme ça, c'est que le Père péché espérodé, c'est le du monde qui peut adorer au bon Dieu en esprit et en vérité. La femme dit comme ça, je me connais, je dis qu'il est le Messie pour venir. Je dis que c'est le Christ qui pour venir et il peut annoncer tout le monde quelque chose. Jésus peut dire une phrase. Et là, Jésus, pas pour cause beaucoup, il vous dit comme ça, verset 26. Moi-même ça, moi qui peux cause avec toi. Jésus peut dire, moi qui peux cause avec toi, moi-même le Messie. La femme peut étonner, il peut aller. En même temps, ma disciple peut venir. Ma disciple peut trouver les causes à sa madame-là. Jésus peut dire comme ça. Ma disciple peut dire, je sais, ben bon, Jésus, mon papa a faim. Il dit comme ça, mais moi, je mange cette nourriture qui se pas connaît. Finalement, je suis pour expliquer un petit peu sur la boisson. Je suis capable de lire un petit peu, ça veut dire que la Dieu on vit manger, on vit contre Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est l'histoire qui là que nous va arrêter. Mais c'est 30 thèmes que vous capable de lire, ceux qui me suivent dans la Bible, vous capable de suivre après aussi. Mais c'est 30 thèmes qui comme ça. Beaucoup Samaritains. Beaucoup Samaritains de la ville là, fit croire dans Jésus. Qui fait parce que la femme pour dire dans la ville vini vide qui était là pour revenir verset 28 et 29 là, hein? La femme pour laisser sur Christ il vous dit comme ça vide guetter sa personne qui dit à moi tout ce qui est bon faire vini vide guetter et c'est ça qui nous a fait quand nous connaissons mon Dieu quand nous gagnons l'amour de Jésus nous sommes capables de guetter. Et quand nous guetter, nous croyons dans ce qui bon Dieu fait. Et dans cette histoire-là, ce qui est intéressant, plus dans cette histoire-là, il y a une seule affaire qui est intéressante dans l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais qui est aujourd'hui intéressant. C'est sa cruche d'eau, ce CO de l'eau. Moi, je nous en fais à la prise de l'eau, parce qu'il vient, connaît comment pour prise de l'eau. Moi, lorsque je fais quelque temps à Madagascar, je trouve ça, je prise de l'eau, pas beaucoup parce que nous ne sommes pas habitués avec cela, mais tu fais prise de l'eau. Prise de l'eau, vous avez une seule, elle la côte, prend et tire. Ça, madame-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait en ce CO de l'eau. Alors, qui ça de l'eau-là, c'est important pour lui. Comment nous connaissons l'important? Premièrement, comment nous connaissons l'important? C'est que les peut sortir à midi. Si ça ne pas important à midi, personne ne peut sortir pour prendre de l'eau. C'est le matin ou le soir qu'ils prennent de l'eau. Mais pas à midi. Il faudrait qu'il ait bien besoin de l'eau là. Autre chose, il a bien besoin de l'eau parce que lorsqu'il trouve Jésus près du puits, il trouve un juif. Il n'est pas supposé coster près contre un juif. Ou même cause avec un juif. Alors, c'est tellement important pour qu'il gagne ça de l'eau là qu'il a besoin de faire tout cela et à contre sa puits là et Jésus. Et nous connaissons, d'après l'histoire, madame là, partie en vie,
vide, un moment qu'il y a beaucoup de monde parce qu'il n'est pas en vision de monde. Mais quand nous goûtons, quand nous trouvons Jésus, puis il n'y a aucun monde qui fait nous pire. Puis il n'y a aucun problème qui nous fait nous pire. Ça couche là, ça CODO là, c'était ce fardeau, c'était ce travail qui t'oblige à faire. S'il n'est pas fait ça, il y a un problème dans la case. Mais quand il compte Jésus, il quitte ce CO, compte Jésus, et il y a les autres du monde. Il y a des gens qui tu peux éviter. Il invite Badlas. Il n'est plus évité, mais il est invité. Il invite Badlas, il dit, vite guetter. Vini, où vous trouvez Jésus. Vous êtes qui écoute-moi, vous pouvez écouter-moi. Moi, j'ai envie de dire comme ça, il arrive là, pour qui tout c'est côte les pieds Jésus. Qui tout problème que les pieds Jésus. Si vous êtes passé par comment ça, madame là, qui la famille d'en bas là-haut, il y a un problème, du monde peut causer. Il y a quelque chose qui peut-être nous fait mal, peut-être pas nous fait mal, peu importe capable d'arriver dans le passé. Mais quand on vient au pied de Jésus, Jésus peut dire où, quitte où c'est eux. Et il y a les autres du monde. Venez, nous vous trouver. Nous trouver quand j'étais bon Dieu, bon. Bon Dieu, envie de nous la liberté. Envie de nous la paix dans nos cœurs. Mais pour nous faire ça, nous besoin quitte nos CO, quitte nos problèmes, quitte nos difficultés au pied de Jésus. Trop beaucoup de gens qui se faire, c'est tellement cause de problème, tellement grand, et de cause mon Dieu très 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 peu. Sans madame là, pas de cause ce problème beaucoup li. Les gens disent, vite get ça du monde qui va dire, les causes de Jésus beaucoup plus, et il dit comme ça, il connaît qui va faire, c'est tout. Mon Dieu peut inviter ça. Pour qu'il tout. Pour qu'il tout et pour dire à Dieu, me le rencontrer, mon Dieu, qui change mon vie. Et quand, qui peut arriver, verset 39, c'est là que nous revient vers verset 39. Beaucoup de Samaritains de sa ville là, je vous vide, get, je vous vide Jésus. Et qui je vous dire, Jésus reste 2 jours. Et Jésus vous reste 2 jours. Et après 2 jours, je vous dis, maintenant, ce n'est pas parce qu'il est nous qui Jésus fait sur la vie, qui nous croit dans Jésus. Nous croyons dans Jésus parce que, vous lire le livre, verset 42, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. C'est l'invitation qui m'a dit, Vini. Peut-être nous donne parole de Jésus. Peut-être aux voisins, aux voisines, peut-être on peut entendre parole de Jésus maintenant. Mais vite goûter. Venez vous trouver. Venez vous vivre. Et quand on vive, c'est la paix qui vous gagne là. C'est l'assurance qui vous gagne là. C'est la bénédiction qui vous gagne là. C'est un miracle qui peut arriver dans la vie là. Les pauvres Dieu là, vous êtes capable de aussi ou aller ou dire, venez trouver. Venez mon Dieu pour bénir vous. Devant nous, là que tu étais, à nous combler la tête et nous prier. Et nous invite bon Dieu dans la vie. Dieu notre Père, cette histoire auprès du puits de nous, beaucoup de leçons. Mais les leçons qui nous ont envie de garder en ce moment, c'est que nous capables de quitter nos problèmes contre les pieds de Jésus. Quitte tout nos passé qui n'est pas bon contre les pieds de Jésus. Parce que c'est Jésus qui donne nous la paix. Jésus qui donne nous le bonheur. Et quand nous vivons contre Jésus, nous trouvons que nous n'avons pas besoin d'autre chose. Nous ne plus gagner la honte, nous ne plus gagner tracas, nous ne plus gagner le souci de l'avenir. Merci Seigneur qui est là pour nous. Merci pour vos bénédictions. Nous envie de trouver plus, nous envie de vivre plus. Les Samaritains, ils réussissent à retenir Jésus pendant 2 jours. Nous avons envie que Jésus habite dans nous les cœurs et change nous la vie. Change la vie nous-mêmes personnellement et toute notre famille. Nous prions toi Seigneur au nom de Jésus. Amen.